Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Tu as réellement, effectivement et tragiquement été transformé en poisson rouge. Tu as faim? Ton nom n'est pas trop froide? Tu es bien à l'étroit dans ce bocal. Je t'en trouverai un autre dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas question de laisser Julius dans cet état un instant de plus. Ma bonne marraine, féodale, venez vite à mon secours, car je vis le plus terrible des malheurs. Je dois pourtant donner ma réponse aujourd'hui. C'est la date limite. Si je dis oui, je ne pourrai plus reculer. Et si je dis non, j'aurai l'air d'avoir peur. Que faire? Je dois dire oui. Non, mais je ne peux accepter sans avoir la certitude de ne pas être blessé. Oh. Comment obtenir cette certitude? Au nom d'une petite baguette, me serais-je trompé? Et où sont les points cardinaux? Et ce n'est pas la chambre de Cybèle ici. Chère féodale, comme je suis heureux de vous voir. Et vous, vous n'êtes certainement pas ma filleule Cybèle. Mais non, je suis le prince du temps. Le prince du temps? Ah oui, le prince du temps. Lui-même. Oh, je suis donc bel et bien à Dragonville. C'est un début. Oui, j'ai atterri dans la salle du trône plutôt que dans la chambre de Cybèle. Mais c'est un détail, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas par hasard si vous êtes arrivé ici, chère féodale. C'est que je pensais très fort à vous. Ah bon? Oui, je pensais très fort à vous, car j'ai grand besoin de votre aide. Je ne sais pas si... Mais non, ce sera rien pour vous, hein. Un détail, une pécadille. Mais c'est que... N'avez-vous pas déjà promis de vous occuper un peu du pauvre prince solitaire que je suis? Oui, mais Cybèle... Non, je ne vous retiendrai pas longtemps. Bon, je vous écoute. Je veux dès aujourd'hui une armure magique, une lance magique, des éperons magiques, des gantelets magiques. Non, d'une petite baguette, c'est toute une commande. Un instant. Armure, lance, gantelet, éperon. Et aussi un aume magique, un bouclier magique et une épée magique. Hein. Le tout doit être léger mais solide, élégant mais à l'épreuve des épées. Mais que diable voulez-vous faire de tout ça? Je suis invité à un grand tournoi de chevaliers amateurs. Hein. Ouais, mais je ne peux m'y rendre que si j'ai l'assurance, sinon de vaincre, du moins de ne pas être blessé. L'assurance? Oui. Quel heureux hasard que vous soyez ici. En fait, ce n'est pas un hasard, non, Cybèle. Non, peu importe, peu importe. Vous êtes là, c'est tout ce qui compte. J'ai un message d'une extrême importance à livrer au château de Séparlat. Mais comme les routes sont bloquées par des arbres déracinés quand elles ne sont pas complètement inondées, parce que hier soir, nous avons eu un violent orage. Oh! Mais pardon, Majesté, hein. J'ai déjà retenu les services de la féodale. Non, je suis désolé, mon cher du tendre, mais j'ai priorité. Pour raison d'État. Je regrette, mais j'ai déjà été... Comment? Vous êtes ici? Et voilà une éternité que je m'éproumonne à vous appeler, et vous bavardez avec les gens? Cybèle, ma chérie. Venez! Il n'y a pas de temps à perdre. Ah non, je suis désolé, Cybèle, mais je dois réquisitionner les services de ta marraine en priorité, pour raison d'État. Oui, bon, et je suis en second, car j'avais demandé son aide le premier. Comment? Vous retenez les services de ma marraine en priorité? En second? Je vis depuis hier le plus terrible des événements, hein? Quel événement? Si Noémie n'avait pas eu l'idée stupide de faire cette expédition, et si vous n'aviez pas refusé lâchement de l'accompagner, et si vous, devant le refus de ce poltron, n'aviez pas insisté pour que Julius m'accompagne, tout ça ne serait pas arrivé. De quoi parle-t-elle? Et je parle de mon fiancé qui a été transformé en poisson rouge et dont personne ici ne semble se soucier le moins du monde. Mais nous nous en soucions. Oui. En poisson rouge? Oh, ma chérie, je suis désolée, je ne savais pas. Oui, il faut absolument faire quelque chose. Oui, c'est précisément dans ce but que je vous ai appelé. C'est ma marraine. Elle devra d'abord s'occuper de mes désirs et de mon fiancé en priorité. Venez.
Non, non, non. J'ai peine à y croire. Dis-moi donc. Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Il n'a rien vu. Hein. Tout s'est passé trop vite. Ils étaient dans la forêt, et puis tout à coup, pouf, Julius. Enfin, plutôt de ce Julius-là. Hein. Oh, ma pauvre chérie, comme je te comprends. Oui, merci. Oh, il était si gentil, si joyeux, si plein de vie. Oui. Je suis de tout cœur avec toi, ma chérie. Marraine, où allez-vous? Où je vais? Je vous ai fait revenir pour que vous remerciiez le mauvais sort jeté sur Julius. Oui, bien sûr. Et où avais-je la tête? Trop d'émotion sans doute. Oui. De le retransformer en fou du roi. Oui. Oui. Par ma baguette, ce poisson redeviendra, saperlipopette, Julius, le fou du roi. Oh non. Je sais autre chose. Je tiens Mordicus à te revoir, Julius, reprendre tous tes droits de joyeux fou du roi. Ma reine. Peut-être que ceci, alors... Oui, ce sera sûrement plus efficace, à cause du contact direct. Je t'ordonne gentiment de quitter ces écailles rebelles pour redevenir sur le champ le fiancé de Cybèle. Il fallait s'y attendre, hein? Comment ai-je pu être assez idiote pour penser un seul instant que vous pourriez faire revenir Julius? Oh, Cybèle, comme tu es dure. J'y arriverai, crois-moi, même si cela doit me prendre toute la nuit. Non, vous n'y parviendrez pas, comme d'habitude. Tu exagères. Il m'arrive parfois, à l'occasion, de réussir. Et pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas donné une vraie fée pour ma reine, hein? Une fée puissante et habile, pas une espèce de vieille radoteuse à la baguette trouillée. Tu sais là, tout le bien que tu penses de moi, je n'ai plus qu'à rendre ma baguette. Eh bien, je pars. Je te quitte. Sans espoir de retour. Adieu, Cybèle. Alors, Odal, où est Julius? Quelqu'un m'a appelé. Mais voyons, ma bonne fée, encore votre distractionnite aiguë qui vous joue des tours. Oh, oh. Mais je vous parlais de Julius, comment va-t-il? Bien. Il nage toujours dans son bocal. Tourne-roulette, c'est pas vrai? Oui, j'ai échoué, lamentablement. Oui, Cybèle m'a dit des choses d'une telle méchanceté. J'en ai le cœur tout chaviré. Mais non, il ne faut pas. Cybèle est bouleversée. Ses paroles ont dépassé sa pensée. Mais oui, je suis certain qu'elle regrette déjà tout ce qu'elle vous a dit. Oui, hein, dans un instant, elle viendra s'excuser. Mais oui, tenez, vous voyez? Plus rien à faire ici, moi. Vieille folle. M'exiler. Voilà. Mais non, ne partez pas. Mon message. Oui, mon armure, hein, mon épée. Il doit aller où, ce message urgent? Au château de Séparla. Oh, rien à faire. Jamais je ne pourrai m'envoler. J'ai le cœur trop lourd. Tout ce que je peux faire, c'est... Des bottes? Des bottes de 7 lieues. Elles vous permettront au moins d'aller porter votre message vous-même. Je suis désolée de ne pouvoir faire plus. Mais elles sont trouées. Oh, cela ne m'étonne pas. Je n'ai plus ma baguette. Et moi, mon armure. Oh, je ne suis vraiment pas en état. Un autre jour, peut-être. Mais il me la faut aujourd'hui. Voilà. Alors, je vois ça. J'étouffe. Tu te maquilleras. Je vous l'avais bien dit que je n'étais pas en état de... Vous êtes incapable, voilà tout. Je sais. Une fille sans envergure. Vous avez raison. Résistez-moi, Dan. Je me suis froqué là-dedans. Je regrette. Oh, la tête me chauffe. Oh, je ne peux plus rien faire. Je m'en vais. Oh, vieille idiote. Tête vide. Fais au pouvoir assassiner. Oh, magie de décrépitude. Personne parfait.
suis laissé un instant abattre, mais j'ai du ressort. Pour que Cybèle m'aime à nouveau, je lui prouverai que je suis une excellente marraine fée. Oh, comment n'ai-je pas pensé plus tôt à la Phénix, spécialiste en potions contre les défaillances, toutes catégories. Et elle ferait renaître quelqu'un de ses cendres si on le lui demandait. Et moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une petite potion contre ma malheureuse distractionnite aiguë. Prendre au besoin une petite gorgée avant chaque opération de magie. Parfait. Essayons. Non, d'une petite baguette. C'est de la dynamite, cette potion. Reste à savoir si elle est efficace. Flacon, passe du simple au double. Encore. Encore. Ça fonctionne, ça fonctionne. Chut, chut. Personne ne doit se douter de rien. J'ai une bonne réserve de ce précieux liquide. Je me sens fin prête à passer à l'action. Oh, bientôt, Cybèle ne voudra plus d'autre marraine que sa chère vieille féodale. Laissez-moi au moins faire une dernière tentative avant de vous résoudre à cette extrémité. Non, il n'y a rien à faire, nous avons tout essayé du cadre. Je suis coincé. Alors prenez des cisailles et coupez à l'arrière. Je vais l'abîmer, hein, une si belle cuirasse. On s'en fiche, on arrête. Majesté, Vous revoilà, vous. cuirasse, quitte le roi et reviens le prince. Je respire enfin. Trop la roulette. J'ai bien cru ma dernière heure venue. Mais elle est beaucoup trop grande pour moi. Vraiment? J'aurais cru que vous aviez plus de coffres. Ah bien, je vous remercie tout de même de m'avoir libéré de cette fichue boîte à sardines. Oui, bon. Un autre flacon de cette petite merveille. À présent, pouvez-vous m'expliquer comment utiliser ces bottes de 7 lieues percées? Il suffirait sans doute de boucher les orifices avec du papier roulé en boule. Ah bon, merci. Mais cela ne sera pas nécessaire. Votre lettre est déjà parvenue à destination. Comment? Vous l'avez expédiée? Rien de plus simple, mon cher roi. Il m'a suffi d'y penser. Incroyable. Mais moi, hein, mon armure, celle-ci est trop grande. Rien de plus facile. Oh, merci. Oh, merci infiniment. Oh, je vous en serai éternellement reconnaissant. Si je peux faire quoi que ce soit pour... Vous pourriez dire à Cybèle que j'ai retrouvé tous mes pouvoirs. Oui, oui. Cybèle. Que me voulez-vous? Sachez, belle princesse, que l'armure dont me voici revêtue m'a été offerte par nul autre que la féodale. Qui l'a fait apparaître sur un claquement de doigts. Mais non, mais le roi en est témoin. Ah, c'est vrai. Tant mieux pour vous. Il faut croire qu'il est plus facile de faire apparaître une armure sur un gragalet que de transformer un poisson rouge en fou du roi. Mais je peux dès maintenant... Je vous interdis de vous approcher de mon poisson. De mon fiancé. Je sens ma tête qui se remet à chauffer. Oh, j'ai besoin de calme, de repos. Ça marche. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'exercer au maniement des armes. C'est ça. Cybèle, je te trouve bien dur envers la féodale. Bon, enfin, je reconnais qu'elle est parfois un peu exaspérante, mais elle arrive presque toujours à exaucer la plupart de nos désirs. Il faut être patient, voilà tout. Il ne me sert à rien d'avoir une marraine fée si elle ne peut pas exaucer mon désir le plus cher. Qui a laissé ses bottes dans la salle du trône? Oh, personne. Ce sont des bottes de 7 lieues, mais je n'en aurai plus besoin. Bottes de 7 lieues? Ah bon? Eh bien, si vous n'en avez
ai plus besoin, je vais les ranger au grenier, oui, au moins, elles ne traîneront plus, hein. Ah, bonne idée. Tiens, je te remercie. Mais j'insiste, tu devrais t'excuser auprès de ta marraine. Je comprends ta déception et Non, ton chagrin. personne au monde ne peut comprendre la douleur que je vis. Personne ne peut t'aider de qui de vie. C'est pour ça que j'ai emprunté ces bottes de 7 lieues. Hein? Elles me permettront de me rendre à Verte Colline, malgré les obstacles qui ferment les routes. Je ramènerai Vladimir, je te le promets. Lui seul peut te comprendre. Et je flotte dans ces bottes. Bon, drôle de bottes de 7 lieues, mais... elles ont des trous. Non, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Au revoir, Julius. Je reviendrai bientôt avec de l'aide. Oui, mais mon père ne me laissera pas partir. Il vaut mieux passer par la fenêtre. Il ne me verra pas. Oh. Que c'est haut! Oui, mais puisque de toute façon, la première enjambée me mènera à 7 lieues du château, la hauteur de la fenêtre n'a pas d'importance, je suppose. Ouais. Oh, assurément, je serai le meilleur. Personne ne pourra me désarçonner. Rien ne pourra m'abattre. Que le ciel me tombe sur la tête si je mens. Ah! Tourne à roulette, si belle. Oh! Elles ne valent rien, ces bottes! Oh, ma chérie, tu n'es pas blessée? Je n'ai pas besoin d'aide! Tu n'as rien cassé? C'est plutôt à moi qu'il faudrait demander cela. C'est moi qui étais en dessous. Mais heureusement, vous avez amorti sa chute. Sans vous, elle aurait pu se tuer. Moi aussi, j'ai failli être tué. Mon armure est fichue. Je vous avais demandé une armure indestructible. À l'épreuve des épées. Voilà ce que vous m'avez demandé. Une armure à l'épreuve des épées. Et moi, je ne vois aucun trou d'épée dans cette armure. C'est vrai, Cybèle. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Exactement ce qu'il m'a demandé. Non, il ne m'a pas du tout demandé une armure à l'épreuve des princesses qui portent des bottes de 7 lieues. Ah, des bottes de 7 lieues. Tu as mis les bottes de 7 lieues percées. Mais quelle idée, tu aurais pu te rompre les os. Mais très certainement! Alors peut-on savoir qui vous a refilé de pareilles godasses? Enfin, La féodale. Bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Mais non, si Je belle. peux tout expliquer, ma chérie. Les bottes de 7 lieues, c'était avant. Oh, mais maintenant, je suis tout à fait bien. Je peux tout... Et moi, mon armure, je ne peux pas aller au tournoi comme ça. Oh, tourne la roulette. Ma lettre. Rien ne prouve qu'elle se soit bel et bien rendue à destination. Odal! Me soit. Je veux bien assister à votre démonstration, mais je ne le fais que pour Julius et vous n'avez qu'une seule chance. Tu ne le regretteras pas, ma chérie. Et place-toi ici, tu verras mieux. Quant à vous, mon cher prince, placez-vous ici. Ouais, tout ce que vous voulez pour ne pas aller au tournoi dans cet état. Ne vous inquiétez pas, cher prince. Il s'agit seulement de s'entendre sur votre demande précise. Tout cela n'est qu'un petit malentendu. Odal, je dois avoir l'assurance que ma lettre est bien parvenue à son destinataire. Rien de plus simple, Majesté. Lorsque vous verrez quelle armure extraordinaire je ferai apparaître pour notre valeureux chevalier, vous n'aurez plus aucun doute sur mon efficacité. Bon. Je sens que cette fois-ci, vous serez étonné et plus que satisfait. Vraiment? Cybèle, tu regardes bien. Je ne fais que ça. Tout le monde est prêt? Enfin, Odal, ne nous faites pas languir plus longtemps. Et puis calmez-vous. Je ne vous ai jamais vu dans un tel état. Alors, j'y vais. Que ce prince charmant soit dès cet instant revêtu de l'armure la plus sûre, la plus dure, et sans la moindre ouverture, où une traître épée puisse blesser son cœur pur en y étant plongé. Mais enfin, ce n'est pas une armure, c'est un cercueil. Laissez-moi sortir de là. Sortir? Oh, je crois que j'ai oublié ce détail. Bon, j'en ai assez vu. Cybèle, mais où vas-tu? Jetez ces horribles bottes aux ordures. Oh, mais qu'ai-je encore fait? Jonathan,
Vous devez bien admettre qu'elle était indestructible, cette armure. Mais enfin, Andal, vous avez complètement perdu la tête. Comment voulez-vous qu'il monte à cheval dans un pareil accoutrement? Il fait noir comme dans un four. Mais oui. Sortez-moi Mais d'ici. oui. Oh, parce qu'il fallait aussi qu'il monte à cheval. Mais c'est l'évidence même, il me semble. Oh, mais on me demande- De grâce, cessez de sautiller de la sorte, vous me donnez le mal de mer. On me demande les choses n'importe comment. Oui, on oublie les détails. Et je passe pour une incapable aux yeux de Cybèle. Oh, il ne me reste plus qu'une chose à faire pour lui prouver mon efficacité. Putain. Au secours. Ouais. Un instant du temps. Je vais chercher de quoi vous libérer. Et où avez-vous mis le marteau? Le marteau. Pourquoi faire? Mais potion revitalisante Phoenix. Prendre au besoin une petite gorgée avant chaque opération de magie. Mise en garde. Ne pas excéder la quantité de 3 dés à coudre par jour. Ah. Mais il est vide. Oh, trop la roulette. Je comprends tout. Elle a vidé le flacon. Voilà ce qui la rend si survoltée. Oh. Oui, voilà. Bon. Ah, voilà. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien servir cet objet tombé du ciel. Mais c'est peut-être aujourd'hui que nous le saurons. Bon. Quel objet? Qu'allez-vous faire? Mais vous sortir de là, trop la roulette. C'est bouger. Si on ne peut pas la percer, votre armure, on va peut-être la découper. La découper? Oui, c'est cette bouger du temps. Oh, cette fois, je lui prouverai hors de tout doute ce dont je suis capable. Mon très cher Julius, tu seras la preuve irréfutable de ma bonne foi et de mon affection pour ma filleule. Oh, elle sera tellement contente. Elle en pleurera de joie. Oh, elle m'aimera à tout jamais. Nos retrouvailles seront touchantes et mémorables. Oh. Il vaudrait mieux reprendre un peu de cette potion revitalisante. Oui, il ne faut surtout pas que mes pouvoirs flanchent à la dernière minute. Le culot de venir dormir dans ma chambre. Salaud. Cybèle? Que me voulez-vous, vous? Vous croyez qu'on vous avait mis en boîte pour de bon? Oh, je m'en suis sorti comme toujours, hein. Je n'y ai perdu que quelques plumes. Votre marraine est-elle avec vous? Oui, ma marraine est ici, mais son esprit, lui, est sûrement ailleurs. Le roi m'a chargé de la trouver de toute urgence. Ah oui? Eh bien, c'est chose faite. Oh. Voilà, au revoir. Ici. Hé. Oh, ciel, Julius. Il est toujours là. Puisque personne ne peut ou ne veut m'aider, je me débrouillerai toute seule. Après tout, ne dit-on pas que l'amour fait des miracles? Cet antidote tout usage produit instantanément l'effet contraire à celui du dernier produit ingurgité. En plus qu'il nous faut. Je l'ai trouvé. Parfait. Mais elle ne paraît pas très en forme. Hein. Ah bien, j'ai trouvé cet antidote dans le laboratoire du professeur Copernic. Ah. Alors, il faut lui en administrer tout de suite. Bon, alors, posologie. Ah, voilà. Bon. 3 dés à coudre pour une personne de petite taille, 5 dés à coudre pour une personne de taille moyenne et 8 dés à coudre pour une personne de grande taille. Pour les cas extrêmement graves, 10 dés à coudre, peu importe la taille. Ouais, je dirais 3 dés à coudre. Oui, vous avez sans doute raison. Bon, attendez un instant. Trop la roulette. Ah! Eh bien, je crois bien que nous sommes en présence d'un cas grave. Alors, 10 dés à coudre. Oui, tenez-moi ça. Oui. Tenez-moi ça. Alors, 2, 8, 10. Voilà. Bon.
serre les dents, ma parole. Je ne vois qu'une façon de lui faire ouvrir la bouche. Ah oui? Oui, regardez. Non, cette petite baguette, que m'est-il arrivé? Oh! Sibelle! Oh, trop la roulette! Sibelle, que se passe-t-il? Hein? Ouais, quoi? Sibelle! Non, cette petite baguette! Sibelle, mais qu'as-tu fait? Attention, Sibelle! Mais ne pointe pas cette baguette sur d'autres la roulette! Nous allons tous être transformés en affaires bestiaux! Sibelle, ma chérie, donne la baguette! Donne la baguette. Doucement. Voilà. Non! Je suis malheureuse! J'ai transformé Julius en araignée! Je ne savais pas à quel point il était difficile de se servir d'une baguette magique! Oh, secourez mon pauvre Julius! Je ne sais pas. Je vous promets qu'après, je ne vous ferai plus le moindre reproche. Je ne vous demanderai plus rien. Ou alors vraiment des tout petites choses. Vous demandez pardon pour toutes les choses affreuses que je vous ai dites, mais venez à mon secours! Mais oui, ma chérie. Reprends sur le champ un aspect plus rassurant. Je suis désolée de ne pouvoir faire plus, ma chérie. Merci. Oh, merci, ma reine. J'aime infiniment mieux Julius au poisson rouge qu'en araignée. Mais si vous avez pu le retransformer en poisson rouge, pourquoi pas en lui-même? Sibelle s'était servi de ma baguette. C'était facile. Mais renverser un sort qu'on n'a pas soi-même jeté est une entreprise beaucoup plus difficile. Il y a même des cas où c'est impossible. Oui, j'ignorais cela. Pardonnez-moi, ma reine, d'avoir été si dure envers vous. Mais bien sûr, ma chérie, que je te pardonne. Tout est bien qui finit bien. Mais oui, tout est bien qui finit bien. Trop de roulette, ma lettre. Comment savoir si elle s'est ou non rendue à destination? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Envoyer un pigeon voyageur. Mais oui! Oh, Dave, vous êtes génial! Et moi, hein? Il est trop tard pour reculer maintenant que j'ai donné mon nom pour le tournoi, hein? Quelle armure vais-je utiliser? Il y en a quantité chez le forgeron. Avec votre courage et votre mérite, vous avez d'excellentes chances de gagner. Et quant à Julius, je peux peut-être faire un peu plus pour lui. Oui. Oh! Merci. Merci, ma reine.